Lettre 30 de Barthélemy. Ismaël, c'est bien ici que nous nous retrouvons. Enfin, oui, tu le dis. Nous sommes là à regarder vers le couchant, vers l'Occident. Non pas géographique, mais bien dans ce monde dans lequel nous voyageons depuis un certain temps. Oui, c'est là, dans cette direction que se portent nos regards et celui de notre esprit voyageur. Combien de temps Elienzis avait-il veillé sur le fantôme de son aimé? Combien d'heures, de jours, de semaines, de mois, d'années, de siècles. Le temps n'avait pas de prise sur lui. À la fin du crépuscule, alors que la lumière des étoiles remplaçait celle du soleil et que le croissant de lune rayonnait de sa clarté blafarde, une voix lointaine vint le tirer de son engourdissement. Se relevant, il vit au loin un phare immense d'où partait une vive lumière. Il ne l'avait pas encore remarqué, mais à l'horizon, au-delà du désert, se dressait une vaste cité dont le phare n'avait d'égal que celui d'Alexandrie. Mais que faisait là le plus grand port de Méditerranée, totalement perdu au beau milieu du désert? Et ce phare dont la lumière oscillait dans la nuit n'était-il qu'un mirage? Elienzis se frotta les yeux. La cité semblait s'effacer dans le clair-obscur, mais la tour, elle, persistait. L'esprit voyageur ne pouvait pas encore imaginer qu'il pouvait s'agir d'un minaret. Errant dans les étendues désolées de sa solitude, le jeune ascète ignorait que du désert une nouvelle source de lumière avait jailli. L'Éternel s'était à nouveau manifesté aux Anachorètes, quelque part dans cette Arabie mystérieuse, dans les montagnes et les dunes sans vie. Une dernière révélation au seuil du crépuscule, une lumière dans la nuit. Elienzis se leva attiré par le phare alors que, derrière lui, s'accumulait le sable poussé par le vent. L'esprit voyageur, perdu, esselé dans un monde qu'il ne reconnaissait plus, aurait aimé en cette situation retrouver un guide rassurant qui lui indiquerait la route à prendre. Le ciel l'entendit-il, ou fut-ce l'auteur de ces quelques lignes qui fut apitoyé de son sort? Toujours est-il que ce fut dans ce désert qu'Elienzis rencontra son dernier guide, à l'Orient. D'où venait-il exactement? De cette Arabie heureuse au-delà du désert? De la Perse? Ou de plus loin encore? Il ne le sut jamais très bien. Il apprit néanmoins qu'il se nommait Tawil ibn Kalam, un nom étrange et pour le moins évocateur pour les avertis. Ce fut dans un campement de caravaniers, non loin de la ville éclairée dans la nuit, qu'il le rencontra. L'homme faisait sa prière du soir. Elienzis, curieux, s'assit non loin, en silence, mais suffisamment près pour que l'homme pieux le remarque. Aussitôt l'acte sacré effectué, Tawil ne sembla pas porter attention à l'étranger. Il s'assit seul près du feu de camp et plongea son regard dans les braises, alors que, plus loin, les autres membres de la caravane se divertissaient devant un spectacle d'ombre. Soudainement, Tawil prit la parole, le regard toujours plongé dans les flammes. Salam alaikum, étranger. Elienzis se contenta de hocher de la tête, un peu surpris. Vois-tu ces enfants admirer le jeu des poupées de chiffon? Vois-tu comme ils croient qu'elles parlent, dansent, connaissent l'amour et la haine, les joies et les douleurs? Ils ne voient pas les fils, aussi fins que des cheveux, que le montreur tient dans ses mains. Nous sommes, comme ces poupées, nous créatures de chair et de sang. Les anges tiennent les fils invisibles, attendant les ordres du montreur suprême. Le montreur suprême? Allah, loué soit-il. Le trésor caché qui existait bien avant que le monde soit. Dissimulé dans son mystère, il se fit connaître et créa le monde, émergeant des ténèbres pour se faire lumière. Tout ce que nous voyons autour de nous, amis, tout est image de lui. Le monde si imparfait, reflet de Dieu. J'ai beaucoup de mal à le croire. S'interrogea Elienzis,
surpris d'entendre pareil propos alors qu'on n'avait pas cessé de lui apprendre que le monde et les créatures lui étaient contraires. Et pourtant c'est ainsi. Le domaine infini des corps, les arbres, les hommes, les lumières, les ombres, sont autant d'aspects de son unique visage. Nous croyons agir sur la scène de la terre, mais c'est Allah qui tient tout en main. Dieu mène le monde. Oui, mais ne s'est-il pas fait chair et n'est-il pas mort pour ressusciter? Telle est la parole des chrétiens. Dieu se fait chair. Mais la chair se fait poussière. Allah peut-il être réduit en poussière? Non. Et voilà ce que nous disons. Il est seulement entré dans les formes créées comme une image se reflète dans un miroir. Mais sache voir au-delà. Celui qui se contente de voir les choses sensibles ne connaît pas la lumière divine. Il ne la voit que filtrée par le vert coloré de la création. Je vois dans ton visage étranger que tu n'es pas ignorant de ces choses. Sans doute l'auras-tu appris des hommes sages et pieux sur ta route. Le ciel n'est qu'un voile devant sa perfection. La terre une pellicule sur la douceur de sa peau. Le soleil, un pâle reflet de son regard et de son intelligence. Mais qui sait cela? Parmi nous, êtres humains, beaucoup seraient aveuglés par sa révélation. Elle serait trop intense. Allah est loin de nous, et pourtant nous ressentons sa présence dans tout ce qui nous entoure. Personne ne le connaît, même pas la voûte céleste. D'ailleurs, que pouvons-nous connaître de lui? 99 qualificatifs ne parviendront jamais à le cerner. Lui, l'insaisissable, l'irreprésentable. Mais alors, dis-moi, que nous reste-t-il? Tawil prit un peu de sable dans ses mains, le montra à Elienzis et souffla délicatement afin de le dissiper dans les ténèbres nocturnes. Ne sais-tu pas que c'est déjà beaucoup, de comprendre que nous sommes ignorants et incapables de le connaître? Savoir que l'absolu nous échappe et nous échappera toujours, cela ne suffit-il pas? Celui qui désire connaître Dieu doit s'exiler loin de son monde connu et rassurant. Il doit se perdre dans l'ombre endeuillée du crépuscule, là-bas, au loin, à l'Occident. Tel est le paradoxe. Là, au bout du crépuscule, au plus profond de la nuit, la lumière pourra peut-être surgir à son orient. Elienzis regarda longuement Tawil, ce sage au regard doux et dont les paroles semblaient se perdre dans la nuit. Ce qu'il lui disait ne le laissait pas indifférent. Il se souvenait de la conversation qu'il avait eue autrefois avec Apollonios. La situation était similaire, tous deux assis auprès du feu, et il lui avait dit la même chose, qu'il lui faudrait partir, continuer sa route vers le couchant. Le crépuscule. Ce mot me fait frémir. Quitter la lumière, pourquoi cette torture? Se rendre loin à l'Occident, là où tout s'éteint, où plus rien ne brille. Elienzis resta dubitatif, et Tawil, percevant l'incompréhension de son visiteur, reprit. Quiconque s'interroge à propos d'Allah selon des critères humains ne pourra jamais le comprendre. Allah est le roi des rois. Il est sans obligation envers nous, même celle d'être bon ou juste. Il n'accorde pas ses bienfaits par devoir, mais par pure générosité. Il peut prodiguer une chance inespérée à l'un et 1000 malheurs à l'autre sans qu'il ne le mérite. Allah est comme le cosmos, trop grand, trop puissant pour qu'il nous accorde attention. Par 1000 catastrophes, il tue sans verser de larmes des marées d'innocents, alors qu'il épargne sans pitié d'autres êtres trop méprisables pour mériter même une pensée. Il jette à terre l'arbre millénaire qui se dressait trop orgueilleux. Même le soleil au zénith, il le précipite dans l'obscurité du couchant. Elienzis regarda Tawil, incrédule.
Que lui racontait cet homme qui se caressait doucement sa barbe? Il ne cacha pas son dépit. À quoi bon alors? À quoi tout cela sert-il? À son bon plaisir? Le regard d'Elienzis se perdait dans le crépitement des flammes. Son incompréhension demeurait toujours aussi grande. Dieu est-il vraiment si imprévisible? Comment peut-il permettre le mal? En posant cette question, Elienzis réalisa à quel point cet inconnu lui rappelait Apollonius. Il avait le même maintien, la même attitude un peu nonchalante, le regard toujours profondément posé sur ce qu'il observait. Grande est ta question, ami. Viens avec moi, je dois te montrer quelque chose d'important. Où veux-tu m'emmener? À Jérusalem. À présent, la 3 fois sainte. Tawil se dressa, dévoilant toute sa stature. Et à nouveau, les voyageurs du temps prirent leur envol pour arriver en 1 seconde au cœur de l'antique capitale de Palestine, alors même qu'il faisait encore nuit. Tawil le mena au centre de la ville, non loin de ce qui restait de l'immémorial temple de Salomon, le mur que les chrétiens appelèrent « mur des lamentations ». L'endroit était anormalement calme, comme si la ville avait été désertée par toute trace de vie. Levant les yeux, Elienzis constata que le pouvoir romain qui y avait régné durant des siècles avait laissé la place à d'autres emblèmes. De fait, Tawil l'amena devant un bâtiment dont Elienzis ne soupçonna pas grand-chose. Mais déjà l'aurore du jour nouveau dardait ses premiers rayons. Comme tirée du brouillard, une vaste coupole dont les dorures commençaient à briller se dégagea peu à peu du voile matinal. Personne ne peut imaginer le silence qui règne ici à l'aube. C'est le meilleur moment de la journée en cette ville. Un instant précieux. Ici, le prophète Mohammed, la paix soit sur lui, a quitté le large rocher dominant l'esplanade sur sa jument ailée. Nous sommes en un endroit sacré, sur l'esplanade des mosquées, Haram al-Sharif. C'est un espace pur, comme une chambre secrète baignée de lumière, au centre du labyrinthe de nos vies. La vois-tu, notre mosquée? Si proche et pourtant si lointaine, Al-Aqsa de son nom. Vois la lumière. Elienzis contempla, silencieux, la beauté de l'aurore nimbait la ville sainte, illuminant peu à peu la coupole dorée qui semblait prendre feu. L'esplanade sur laquelle Tawil et Elienzis se trouvaient ce matin-là est l'un des lieux les plus chargés de l'histoire humaine. Les Juifs l'appelaient le mont du Temple. C'est là que Salomon avait érigé le premier sanctuaire à la gloire de Yahweh, et là que le second temple fut détruit par les Romains en l'an 70. 6 siècles plus tard, le calife Omar ibn al-Khattab entra à Jérusalem en 638. C'est son successeur, Abd al-Malik ibn Marwan, qui entre 688 et 692 fit élever la coupole du rocher, Qubat al-Sakhra, pour en faire un sanctuaire érigé autour du rocher même d'où, selon la tradition islamique, le prophète Muhammad s'était élevé vers les cieux lors du voyage nocturne, l'Isra ou al-Miraj. Quant à la mosquée Al-Aqsa, la plus lointaine, construite au sud de l'esplanade dans les premières décennies du 8e siècle, elle fut agrandie, détruite par des séismes, reconstruite, même transformée en palais royal par les croisés avant que Saladin ne lui rende sa vocation originelle en 1187. Toutefois, ce que Tawil et Elienzis contemplaient ce matin-là était moins le témoignage des tourments de l'histoire qu'un point de contact entre la terre et le ciel. C'est ici que j'aimerais te parler de ce qu'est vraiment l'Orient. Car l'Orient ne réside pas seulement dans la géographie ordinaire. Non. Il y a un Orient extérieur pour ceux qui vont là où le soleil se lève et un Orient intérieur,
Comprends-tu, ami ? L'esprit voyageur hocha de la tête et dit : N'est-ce pas sur ce dernier chemin que je vais ? Je suis un esprit. Tawil sourit et continua : L'Orient intérieur, oui. L'un de nos grands maîtres, nommé Shihabuddin Yahya Sohrawardi, nous en dévoile la nature. Surnommé Cheikh al-Ishraq, il fit renaître la tradition spirituelle, la philosophie des Lumières de l'Orient, telle qu'elle existait depuis des temps immémoriaux chez les anciens. La philosophie des Lumières à l'Orient ? Shihabuddin Yahya Sohrawardi, né en 1155 de l'ère chrétienne, à Sohraward, au nord-ouest de l'Iran, une région longtemps restée fidèle au mazdéisme. Philosophe et mystique persan majeur, il fut célèbre pour avoir fondé l'école de la philosophie illuminative, Hikmat al-Ishraq. Surnommé Cheikh al-Ishraq, maître de l'illumination, son œuvre majeure, Kitab Hikmat al-Ishraq, le livre de la sagesse orientale, fut décisive pour le destin de la philosophie iranienne et, en particulier, du chiisme spirituel. Mais son influence dépassa ses frontières pour s'étendre jusqu'en Andalousie et dans la pensée juive du Moyen-Âge. Sa vie durant, alors qu'il alternait voyage entre la Syrie et l'Iran, ascèse rigoureuse et méditation, Sohrawardi se donna comme mission de faire revivre la sagesse de l'ancienne Perse zoroastrienne, œuvrant à fusionner cet héritage en une synthèse intégrant néoplatonisme, le gnosticisme et la pensée d'Aristote, interprétée par les philosophes musulmans tels Farabi et Avicenne. Cela ne fut pas sans susciter l'incompréhension et même l'hostilité des juristes orthodoxes à Alep, en Syrie, où il se rendit. Ce fut d'ailleurs sous la pression des oulémas que le célèbre sultan Saladin ordonna son exécution en 1191, alors que le jeune philosophe n'était âgé que de 36 ans. Tawil, toutefois, n'exposa pas ces détails historiques à Elienzis, mais il insista lourdement sur ce mot. Ishraq, l'illumination du soleil à son lever. Notre cher Sohrawardi nous enseigna que là se situe la source de la sagesse et de la révélation. Tout dévoilement d'une vérité qui gisait cachée dans les ténèbres de notre ignorance est pareil à un lever de son soleil au premier éclat de l'astre du jour. L'âme, à chaque prise de conscience, est illuminée par la connaissance divine, par l'apparition des lumières intelligibles. Ainsi, une certaine nuit, alors que les doutes tourmentaient notre chair, il eut un songe dans lequel apparut Aristote. L'illustre philosophe l'enjoignit : « Éveille-toi à toi-même ». Cette parole pourrait être celle de notre prophète. Elle est le premier rayon du soleil pénétrant l'obscurité. Avec sa parole prophétique peut commencer l'initiation orientale. Alors notre maître prit la voie progressive de la connaissance de soi, de la connaissance de ce qui relève de l'âme et de l'essence de la vie, de tout ce qui est lumière spirituelle. Là est le chemin, ton chemin. La lumière du matin était déjà bien avancée et prodigua à nos voyageurs un rayonnement doré qui les baigna dans une chaleur douce et rassurante. À quoi ces splendeurs de l'aurore te font-elles penser ? Tu t'en souviens, voyageur ? Sohrawardi eut la vision qui lui dévoila l'authentique source orientale. C'est la lumière de gloire, Farena, la lumière des lumières, Nur al-Anwar, la lumière spirituelle qui est toujours victorieuse. Tout ce que tu me dis, Tawil, me fait penser à tout ce que j'ai vu jusqu'ici, toutes ces visions de lumière et d'anges. J'ai vu la lumière divine, le Christ, et sa victoire, sa gloire sur les ténèbres. Elle était aussi la victoire de l'ange aux multiples ailes sur le dragon. Pourtant, cela peut paraître étrange, mais en pensant à cette lumière, une amertume me serre le cœur. Elienzis se tut quelques minutes, visiblement ému. Revenait à sa mémoire le visage d'Hélène, ses lèvres et ses yeux, sa gaieté et sa jeunesse.
Il revoyait aussi l'ombre qu'il avait croisée derrière l'église en ruine. Il ne pouvait accepter qu'il s'agisse de la même femme. Il ne pouvait pas croire que sa quête l'avait à ce point meurtri. Plus encore, il ne pouvait pas anéantir son amour pour elle. Il ne pouvait pas s'en séparer. Elle était comme son âme. Elle était cette femme de lumière qu'il avait croisée avant même de commencer sa quête. Mais elle n'était plus là. Il ne s'agissait plus que d'une ombre, d'un spectre incolore, dévasté et vide. L'esprit voyageur sentit ce vide en lui. Il s'en fallut de peu qu'il s'y écroule, lorsque la main réconfortante de son guide Tawil le ramena à la vie. Loin de la lumière bien-aimée, nous nous sentons confusément perdus, comme en exil. Sohrawardi en parla et appela ce sentiment l'exil occidental. L'exil occidental? Qu'est-ce que cela veut dire? Sache que de même qu'il existe un Orient intérieur, il existe un Occident intérieur. Celui-ci survient quand la conscience humaine perd de vue l'Orient, son Orient, lorsqu'elle perd tout repère lors de son long voyage dans l'existence. Alors elle ne sait plus distinguer entre le ciel et l'enfer, l'ange et le démon, la lumière et l'ombre. Elle a perdu ses ailes, qui lui donnaient autrefois la force de s'envoler vers la source de toute lumière. Elle chute dans les abîmes. Elle ne connaît plus que les ténèbres de l'angoisse. Il n'y a plus d'Orient, mais l'extrême Occident, l'Occident de l'âme, comme il y a le crépuscule du soleil. Là sont les ténèbres, celles du non-être, où décline la lumière. Ah, c'est terrible. C'est une bien lourde peine. La tombée d'une nuit sans recours. Tawil se tut quelques instants, comme s'il cherchait dans sa mémoire un vieux trésor enfoui, puis reprit avec sa voix douce et posée. Une peine? Ne crois pas que la chute en est la fin. Étranger, tu dois connaître cette histoire, tu dois la méditer. Elle fut écrite il y a bien longtemps. Et depuis, des jeunes gens en quête de lumière, tout comme toi, se l'ont transmise au coin du feu le soir venu. Car certainement, le crépuscule est le meilleur moment pour l'entendre. Ce conte est le chant de la perle. Sohrawardi raconte sa version dans le récit de l'exil occidental. Elienzis, curieux, se pencha légèrement vers Tawil, dont le regard fixait la lumière qui se reflétait sur le dôme du rocher. Prenant son temps, il reprit. Il y avait autrefois, en ces temps immémoriaux, là-bas dans l'un de ces pays à l'Orient, un jeune prince tout comme toi, fils d'un grand roi. Lui aussi appelé roi des rois, il faisait régner la prospérité dans tout son royaume. Comme le soleil brille sur le monde, ce monarque généreux prenait grand soin de faire étinceler son palais à la vue de tous ses sujets et de distribuer à son peuple tous les bienfaits. Son fils, le jeune prince, était fort beau. Il portait avec élégance un habit resplendissant que lui avait brodé sa mère. Ce vêtement, orné d'or de bêtes élaillées, d'argent de Gazak, d'agate de bêtes couchant ou de calcédoine de l'Inde, n'était pas qu'une simple étoffe. Il avait pour lui cette particularité d'être doué de vie. On dit même qu'il était le double du prince. Un double doté d'une personnalité qui toujours se tient au-delà des apparences, à la fois dissemblable et identique, comme peut l'être son image dans le miroir. Mais tout cela, le jeune prince l'ignorait encore. Un double? Répéta Elienzis, intrigué à cette idée. Puis, se ravisant, pensif, il laissa s'échapper cette réflexion. D'une certaine façon, je lui ressemble. À qui, dis-moi? Elienzis, surpris par la question, ne donna aucune réponse. Tawil, sentant la gêne de son visiteur, n'insista pas davantage. Il préféra continuer son histoire. Était-ce écrit dans les astres? Cette époque d'insouciance devait un jour ou l'autre prendre fin.
Le roi et la reine ôtèrent à leur fils son vêtement éblouissant qui faisait toute sa fierté. Ils firent avec lui un pacte. « Fils, dirent-ils, si tu descends en Égypte et que tu rapportes la perle unique, celle qui est dans la mer, tout près du serpent qui siffle, tu revêtiras ton splendide vêtement et tu seras l'héritier de notre royaume. » Ainsi lui confièrent-ils l'ardue mission de se rendre dans le royaume d'Égypte. Une terre que tous dans le royaume d'Orient redoutaient, car il s'agissait de la terre de la matière. Le prince pourtant ne se laissa pas impressionner. Après tout, ne s'agissait-il pas de libérer ce qu'il y a de plus précieux? La perle, la seule digne de ce nom, la pierre précieuse et vivante, qui se trouvait au milieu d'un océan obscur. Là, au milieu de ces ténèbres écumantes de rage, ce néant sans cesse secoué par les tempêtes des tourments, la perle était jalousement gardée par un serpent gigantesque, à la langue mortelle. Le jeune prince se laisserait-il envahir par les doutes et la peur à cette idée? Non. Escorté par 2 compagnons, il franchit les frontières du royaume de lumière pour arriver devant les terres sombres de l'Égypte. À son arrivée, il se retrouva seul, étranger, au milieu des gens de ce pays, qui ne pouvaient ni l'aimer ni le comprendre. Il y découvrit ce que sont l'angoisse et la crainte. Sans qu'il le sache, il entrait alors dans l'exil occidental. Cherchant à échapper aux regards suspicieux des habitants, il revêtit leurs habits, il s'imbiba le corps de cette terre cendreuse et mangea de leur nourriture. Mais rien n'y fit. Il ne fallut pas longtemps pour que les habitants du pays de la matière s'aperçoivent que le jeune homme n'était pas des leurs. Ils se rendirent compte qu'il était un oriental, un être de lumière. Alors, comme pour le lui faire oublier, ces gens lui servirent à manger de leur nourriture. Le prince repu s'endormit. Il sombra dans l'inconscience, sans pour autant qu'il ne trouve le sommeil. Il n'eut seulement que la torpeur sournoise, cet état qui nous fait agir contre notre volonté et qui nous fait commettre dans nos cauchemars des actions honteuses et haïssables. Prisonnier de la faute, il oublia qu'il était prince, fils du roi de lumière. Il oublia son vêtement d'or, son double céleste. Il oublia la perle, ce pourquoi il était entré dans l'exil occidental. Il sombra dans le néant de l'oubli, dans le sommeil tourmenté de la conscience, dans les ténèbres de l'ignorance et l'enfer de l'angoisse. De quel monde parlait Tawil? Ce pays étrange et obscur que le conte ancien désignait comme l'Égypte, correspondait-il à une réalité géographique? Il va sans dire que non. Ce n'est pas l'univers physique dans lequel voyageait ce prince oriental, comme lui-même ne venait pas d'une patrie située à l'Est. Non, les esprits voyageurs explorent ce monde imaginal, et là le sens des mots tient à leur valeur symbolique. Cette Égypte ne désigne donc pas spécialement le pays du Nil, mais le pays de la terre vue comme matière. Ici, il me faut préciser quelque chose d'important à propos de la matière dont il est question. S'agit-il de la réalité sensible qui nous entoure et nous constitue? Des objets matériels décrits par la science moderne comme composés de molécules et d'atomes? En fait, pas vraiment. Rappelons-nous que ce monde imaginal est entièrement constitué de symboles, et ceci renvoie bien plus à ce qui relève de nos rapports au monde, à ce qui s'inscrit dans l'ordre métaphysique. La matière désigne alors un mouvement de l'être, une orientation, une manière d'être et dont nous déterminons nos perceptions, nos jugements et nos actes. Plotin,
éminent philosophe égyptien du IIIe siècle, décrivait, dans les Énéades, cette matière que je qualifie pour ma part de métaphysique, ainsi. Si tout procède de l'un par degrés successifs, comme la lumière qui rayonne d'un soleil sans que celui-ci ne diminue, de l'un émane l'intellect, ou le nous. De l'intellect émane l'âme, psyché. De l'âme émane le monde sensible, et au terme de ces émanations, là où l'énergie de la lumière divine s'est progressivement épuisée pour ainsi dire, jusqu'au point de disparaître, se tient la matière, il est. La matière métaphysique est donc ce qui reste quand la lumière de l'un s'éteint. Elle est donc une négativité, un non-être, pas le vide, mais le néant comme négation, comme privation maximale de l'être, de forme, de sens et de lumière. La matière est un mal, selon Plotin, non en elle-même, mais en tant qu'absence de bien, de lumière, de valeur. Elle est ténèbre comme manque de lumière. Et contempler la matière, c'est ouvrir les yeux sur l'obscurité totale, la confusion, où connaissance et ignorance se confondent, où tout s'enfonce dans ce qui est privé de sens et de forme. La matière métaphysique est aussi une dynamique de l'être, non pas vers son dévoilement, non vers son ascension, non. Le mouvement change de signe, s'inverse, dans une descente, une perte, un appauvrissement, de la forme vers l'informe, de la lumière vers les ténèbres, et donc, dans la topographie imaginale qui est la nôtre, de l'Orient vers l'Occident. Le récit de l'exil occidental que racontait Tawil, d'inspiration gnostique, ne parlait pas seulement de ce pays. Il dressait aussi une véritable anthropologie mystique, tripartite. Les Iliques, d'abord, habitants de ce pays de la matière, entièrement voués à celle-ci et qui ne pouvaient en être sauvés. Les psychiques, ensuite, eux aussi prisonniers de ce monde, mais dont la sensibilité leur permettait toutefois de s'ouvrir à la lumière de l'esprit et de s'élever par la foi. Et enfin, les pneumatiques, portant en eux l'étincelle de lumière, capables de retrouver le plérôme dont ils sont originaires, comme le jeune prince. Ce que cette classification nous dit tient encore en ceci. La matière métaphysique n'est pas neutre. Elle est une orientation fermée, un mode d'être qui n'est préoccupé que par lui-même et se trouve donc incapable de recevoir la lumière qui le traverse. La condamnation gnostique est donc finalement plus fine que celle du corps ou du sensible, même si, au final, elle y aboutit. La chute dans le monde de la matière est donc avant tout cet enfermement dans un rapport au monde et à l'être, dans la négation de la lumière, en prenant l'ombre pour la réalité, en confondant l'image et son archétype. La matière ilique est donc avant tout autre chose qu'une donnée objective. C'est l'univers des représentations, des rêves et des fantasmes dans lequel nous évoluons, et qui n'est donc un mal que pour celui qui ne voit qu'elle et que par elle. Alors le monde de la matière devient oubli, confusion, aveuglement, et l'engourdissement de la conscience dans les ténèbres de ses hallucinations. La matière métaphysique, c'est donc ainsi lorsque l'esprit sombre à l'occident de l'âme. Quel malheur! Ce jeune prince, resta-t-il longtemps prisonnier de cet état? Nul n'aurait pu le dire. Il ne dut son salut qu'à ses propres parents, car ils l'appelèrent par une lettre. Oui, une simple lettre. « Réveille-toi », avait-il écrit. « Lève-toi de ton sommeil et écoute les paroles que transmet notre lettre. Souviens-toi que tu es fils de roi. Vois ton esclavage qui tu sers. Remémore-toi la perle pour laquelle tu es descendu en Égypte. Rappelle-toi ton splendide vêtement et souviens-toi de ta toge brillante pour que tu t'en revêtes et en sois paré.
car ton nom a été proclamé dans le livre des vaillants. Tu seras dans notre royaume. » Tel était le contenu de la lettre. Douée de ses pouvoirs dignes de tout symbole, la lettre se transforma en aigle, oiseau de lumière, et sous cette forme majestueuse traversa l'azur du ciel d'Orient et les ténèbres nocturnes de l'Occident. À peine l'oiseau arriva-t-il près de la prison dans laquelle le prince était assoupi, qu'il devint une voix, une parole, un cri strident dans l'abîme qui résonne effrayant dans les profondeurs du sommeil. Quel était cet oiseau ? Il avait pour nom Destin. C'est pourquoi il venait des cieux. Le prince, à son cri, se réveilla et prit la lettre. Il la reconnut, ému, il la serra contre son cœur, l'embrassa et la lit. Alors, tout lui revint en mémoire, tout y compris le sens de sa quête, la perle. Ainsi, l'esprit voyageur, perdu, fut-il libéré de ses chaînes, surmontant en lui toute faiblesse, toute hésitation, toute distraction, et raffermissant sa volonté, il se remit en route pour libérer son bien le plus précieux. Il repartit vers cet océan, le néant. Exactement. Là, il rejoignit le serpent qui séjournait sur ses rivages. Il réussit à le charmer et à l'endormir en prononçant le nom magique et secret inscrit dans le cœur de chacun d'entre nous. Par cet acte, il atteignit la gangue jusque-là inaccessible et ouvrit la plus obscure des enveloppes, la plus dure des coquilles de glace. Il libéra ainsi la perle de toutes ses servitudes, celle qu'elle devait au souverain de ce monde et celle de sa rigide enveloppe. Alors, les ténèbres qui surplombaient le flux des eaux troubles se dissipèrent et le jeune prince exposa la perle à la lumière de l'Orient. Plus rien n'empêchait désormais l'âme de regagner sa patrie. Le prince quitta son corps de cendre sur la plage du royaume d'Occident et s'en retourna chez lui, entreprenant ce voyage que seuls les esprits, tout comme toi, Elienzis, peuvent accomplir. Traversant le royaume obscur, guidé par son destin ailé, il regagna la terre de l'aurore. Là, il retrouva son double, son vêtement jadis incompris, à présent devenu son miroir vivant, comme deux personnes distinctes et séparées, et pourtant semblables, de même image, de même forme. Le prince écouta parler son double céleste, découvrant sa connaissance parfaite, et lorsque celui-ci se déploya, l'amour poussa le prince à aller vers lui, à tendre ses mains et son corps, à s'envelopper tout entier de sa chaleur, à se parer de sa beauté et de ses couleurs. De sorte qu'après avoir accompli son destin, le prince s'identifia avec son double céleste, le comprenant et étant compris de lui, l'aimant et étant aimé de lui. Ensemble, presque un souffle, ils ne furent plus qu'un. Elienzis ne dit mot à la fin de cette bien étrange histoire. Et pourtant je ne peux m'empêcher d'y repenser, encore et encore. Quel est ce vêtement ? Quel est ce double ? Pourquoi Tawil lui en parle ? Et au fond, quel enseignement reprend-il à ce sujet du cheikh iranien Sohrawardi ? Dans la tradition mazdéenne, celle des anciens Perses, que Sohrawardi voulut précisément remettre en lumière, chaque être humain possède son ange personnel, qu'ils appelaient Daena. Il ne s'agissait pas d'une créature du ciel distincte de lui, mais d'une figure de lumière, la forme céleste de notre âme individuelle, synthèse et aspiration de tout ce que nous avons pensé, voulu, aimé de plus beau et de plus vrai au cours de notre existence. À la mort, chacun est amené à reconnaître son double, et ce que voit alors notre âme n'est pas un étranger, c'est elle-même,
telle qu'elle aurait pu être, telle qu'elle était avant la descente dans la matière. Surawardi reprit ce thème et le nomma Tabiat al-Tamma, la nature parfaite. Lorsque le disciple demande à cet ange « Qui es-tu » la réponse est celle-ci « Je suis toi, je suis ta forme céleste ». Ce n'est pas une révélation venue de l'extérieur, mais une reconnaissance, une anamnèse, comme le dirait Platon. Le souvenir de ce qu'on savait avant de naître, de ce que nous avons oublié en chemin. Et si ce double a la forme d'un vêtement, c'est sans doute pour évoquer sa nature, quelque chose qui épouse exactement les contours de notre être, comme une seconde peau. C'est l'être lui-même, sous sa forme pure. Ce que le jeune prince ne comprend pas d'emblée, ce qu'il ne perçoit que comme un objet extérieur, un ornement, parce que nous ne reconnaissons pas facilement ce que nous sommes réellement. Il lui faut l'exil pour le retrouver, il lui faut l'oubli pour le réveil, et l'ignorance pour la reconnaissance. Tel serait donc le chemin. Mais ce double, qu'est-ce ou qui est-ce pour Elienzis, lui qui n'est déjà qu'un pur esprit? Le soleil était haut dans le ciel, et dans la ville, le silence du premier matin cédait la place au grouillement d'activité et aux clameurs de midi, avant que les doutes du couchant ne surprennent les citadins. Elienzis était soucieux. Tawil, j'ai sur le cœur quelque chose qui me pèse. Son hôte se tourna vers lui, le visage lumineux et apaisant. L'esprit voyageur confiant se livra alors. Il m'arrive souvent d'avoir ce songe étrange. De quoi s'agit-il exactement, mon ami? Eh bien voilà. Dans ce rêve, ma bien-aimée est une perle qui reçoit et renvoie sur moi une lumière aussi forte que le soleil. Pourtant, au bout de quelques instants, je vois en dessous d'elle se former des nuages, de sombres nuages qui se mettent à bouger comme un orage, ou plutôt des tourbillons obscurs. Et ma perle tombe dans un trou énorme. Quelquefois éclate sur moi une si intense lumière que le sol s'ouvre sous mes pieds et que toute la terre est engloutie dans l'abîme. Et le plus terrible, c'est que j'y suis aspiré, moi aussi. Ce rêve est bien étrange, en effet, et je comprends qu'il te préoccupe. Mais peut-être ce à quoi il me fait penser t'éclairera-t-il. Sortant un volume de son grand manteau de toile, il dit « C'est le rêve que Surawardi nous raconte dans son livre de la sagesse orientale. » Et il lit consciencieusement. Certaines nuits où il y avait du soleil, Hermès était en prière dans le temple de la lumière. Lorsqu'éclata la colonne de l'aurore, voici qu'il vit une terre en train de s'engloutir, avec des cités sur lesquelles s'était abattu le courroux divin. Alors il cria « Toi qui es mon père, sauve-moi de l'enclos des voisins de perdition. » Et il entendit une voix lui crier en réponse « Agrippe-toi au câble de notre irradiation et monte jusqu'au créneau du trône. » Alors il monta, et voici que sous ses pieds, presque un souffle, il y avait une terre et des cieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce rêve n'est pas simple à comprendre, je te le concède. Mais ne t'avais-je point dit qu'il te faudrait affronter l'ombre du crépuscule? À l'Occident? Alors moi aussi je devrais me rendre dans un pareil exil? Mais Tawil, me rendre là-bas, n'est-ce pas aller dans les ténèbres? Ne m'as-tu pas raconté qu'il ne s'agit rien de moins que des portes du néant? Tout cela, Elienzis, tu le découvriras par toi-même. Mais ton chemin est de te rendre là-bas. Souviens-toi du chant de la perle. Remémore-toi cette histoire. Souviens-toi de l'exil occidental. Ta quête de lumière ne doit pas t'aveugler. Il y a un amour qui t'y attend.
une perle, une gemme précieuse qui contient ce que tu cherches et ce que tu as perdu de vue. Et il y a pour toi un double dont tu feras resplendir la véritable nature. L'allusion de Tawil serra le cœur d'Elienzis. Il comprit que cette perle dont il avait rêvé et dont il avait fait mention dans son conte n'était pas différente d'Hélène. Mais de quel double parlait-il ? Était-ce cette ombre qu'il avait perçue ? La perle de l'âme est enfouie dans les ténèbres. Là où fit envoyer le jeune prince, tel que l'appelait notre maître à l'Occident, dans la ville de Kairawan, la cité dont le Coran nous parle comme étant la cité des oppresseurs. Là où il fut enchaîné et jeté au fond d'un puits. Là où il ne connut que l'impuissance, la fatigue, le dégoût et l'oubli. Cet Occident-là n'a pas plus de situation géographique que l'Orient intérieur. Mais je le sens poindre à l'horizon. Il se rapproche de toi, esprit voyageur. Il est là lorsque quelques-uns prétendent détenir la vérité comme leur possession, quand ils entretiennent l'ignorance, la haine et la peur dans les cœurs. Il faudra te méfier de ceux qui, dans leurs mauvais calculs, font comme le diable et n'ont pas voulu rendre grâce à la beauté de la création de Dieu. Ceux qui ont préféré la parole de feu et de fer à celle de la lumière, qui ont préféré l'insulte au sacrement. De ceux qui disent « courte et triste est notre vie ». C'est une fumée que le souffle de nos narines. Notre vie passera comme les traces d'un nuage. Elle se dissipera comme un brouillard. Oui, nos jours sont le passage d'une ombre, car c'est ainsi que résonnent ceux qui travaillent à éteindre la lumière de l'esprit. Ce que tu as de plus cher, mon ami, est encerclé par toutes les puissances d'oppression que les hommes sont prêts à édifier et à subir. Pourtant, tel est l'appel ta destinée. T'éloigner de l'Orient de lumière, partir vers le couchant. La route vers toi-même passe par cette seule voie. Là se trouve ton bien le plus précieux, ta perle. Le soleil était à son déclin, et au loin, on pouvait entendre les complaintes des pleureuses, délirant sans doute sur la mort d'un enfant emporté par la peste qui commençait à faire des ravages. La nuit bientôt étendrait son empire sur le monde, pour tout ramener à l'obscurité originelle. Étaient-ce là les prémices de cet Occident ? Lui qui n'est ni historique, ni politique, ni culturel, mais avant tout ténèbres spirituelles, couchant de la conscience, quelle que soit la culture, l'avancée de ces puissances sombres et angoissantes pour l'éveil spirituel, celles qui veulent contraindre à l'oubli, au refoulement, à réduire l'esprit aux cendres d'une matière qui n'est définie par rien d'autre que sa propre négativité. Qu'est-ce qu'Elienzis avait-il à y chercher ? Quelle perle était immergée quelque part dans cet océan du néant, gardé par ce serpent effrayant ? Tawil avait disparu aussi mystérieusement qu'il était apparu. Les rayons dorés d'un soleil fatigué nimbaient les voiles de quelques navires qui avaient accosté sur le petit port de pêche. Il n'avait pas fallu beaucoup de temps pour qu'Elienzis trouve une place sur l'une de ces embarcations. Et très vite les marins qui couraient sur le pont levèrent l'ancre et les deux grandes voiles blanches se mirent à flotter au vent. Elienzis s'était posté sur le pont lui aussi, les deux mains fermement accrochées aux mâts. Il se remémora les paroles du chant de la perle. Il s'imaginait être le jeune prince oriental. Je quittai l'Orient et je descendis, car la route était terrible et difficile. Et moi, pour la parcourir, je n'étais qu'un enfant.
Cependant, du prince Elienzis n'avait plus que la beauté. Au lieu de la toge merveilleuse, le voyageur n'avait tout au plus que sa simple tunique, qui exposait son corps autrefois idéal, glorieux des athlètes, à présent objet impuissant, soumis aux aléas des éléments. L'humidité des embruns mouillait sa chevelure, dont les mèches collaient sur son visage lui-même bronzé par le soleil. Ses grands yeux dans lesquels Apollonios, son guide, avait décelé les reflets d'une nuit d'été, se plissaient sous l'éclat du jour. Mais tout cela importait peu. Tous les muscles de son corps étaient tendus vers ce destin qui s'annonçait au loin. Déjà derrière lui, les terres de Syrie n'étaient plus qu'une ligne bosselée à l'horizon. Et alors que le clapotis des vagues commençait à endormir l'équipage, Elienzis ne voulait pas s'abandonner au sommeil. Toujours agrippé au mât, il se mit à fredonner légèrement, afin de garder en mémoire le chant de la perle. Λοιπόν την Ανατολήν κατέβηνει στο σκότος, επελαθόμην ότι Υιός βασιλέος είμαι, εκάθευδον και επελαθόμην, εγύρου ανάστηθη εκ του ύπνου σου, μνήστητη του Μαργαρίτου. Λοιπόν την Ανατολήν κατέβηνει στο σκότος, επελαθόμην ότι Υιός βασιλέος είμαι, εκάθευδον και επελαθόμην, εγύρου ανάστηθη εκ του ύπνου σου, μνήστητη του Μαργαρίτου. Λοιπόν την Ανατολή κατέβηνει στο σκότος, επελαθόμην ότι Υιός βασιλέος